les petits Bonjour. cocos. Alors aujourd'hui on vous présente une vidéo de cuisine qui est une spécialité de Laetitia. Alors toutes ces vidéos là ont été filmées à différents moments. Évidemment on n'a pas fait une journée de repas énorme sur la même journée. Donc il y a des fois où il y a des plans où derrière il y a des trucs d'Halloween et tout ça, parce que ça a été filmé à cette période là. Donc voilà, ne vous posez pas trop de questions les cocos, laissez-vous guider. J'ai fait une recette de wrap avec des boulettes d'aubergine que j'ai fait moi-même, de la sauce yaourt menthe et c'était très bon. Moi, quand j'étais arrivée à la fin de mon Covid, je me faisais des petites infusions au citron tout le temps. Donc là, voilà. Laetitia nous a aussi fait des petites nouilles aux légumes vraiment délicieuses. Alors ensuite j'ai fait des pizzelles. Ça c'est une pâtisserie italienne, des Abruzzes. C'est très bon, c'est comme des petites gaufres mais plates. Ensuite j'ai fait un petit bourguignon végétarien. Et j'ai fait une petite cocotte d'automne pour ces jours pluvieux. Alors aujourd'hui, pizzelle. C'est des genres de gaufres italiennes comme ça. On fait dans un moule comme ça et on le met sur le gaz en fait. Je sais pas si des gens ont déjà fait des pizzelles en camping-car. Donc il faut mettre 200. Moi j'ai fait 230 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel, 100 g de sucre. Après, il faut mettre soit du sucre vanillé, normalement c'est de l'anis qu'on met, donc vous mettez une cuillère à café ou quoi d'anis. On mélange, on ajoute les œufs, il en faut 3, on mélange. Et après, on rajoute le beurre fondu. Moi j'ai mis combien? 95. Et ça, les pizzelles, c'est typiquement des Abruzzes. On n'en trouve pas en Italie partout. La 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 la. Tu t'es déjà mis de la farine sur le pull ou quoi? C'est pas grave. Pour ceux que ça intéresse, il y a comme ça en version sur le gaz, mais il y a aussi en version électrique quoi qu'on branche, si ceux qui ont des plaques à induction ou quoi, par exemple. Alors, ce petit monsieur, il est toujours en pyjama pour l'instant. T'es mieux en pyjama qu'habillé hein, pour l'instant, mon bébé. La 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 la. Tu sais que tes deux mamans sont des chichos. Chicho bello. Des chichettes. Mon amour, c'est qui le plus beau? Oh bébé. C'est qui le plus mignon des chichos? Choqué. Qu'est-ce qui se passe? Bah ça colle. Mais ça c'est le premier, donc souvent dans les premiers ils sont un petit peu catastrophes. Oh, nom de Zeus. T'as mis assez de beurre? C'est d'huile qu'il faut mettre. Alors je huile bien, il faut bien huiler entre chaque pizzelle. On prend... oui c'est normal, c'est le gros bordel hein, quand on fait ça. Ne vous inquiétez pas. On prend un peu une demi-cuillère à soupe ou quoi. Faut pas que ça déborde trop. On met au milieu. Il faut faire très vite. Là vous appuyez. Hop, on retourne. Et c'est prêt. C'est très rapide. Punaise, c'est super rapide, ouais. C'est vrai qu'il faut pas partir, sinon il y a tout qui peut. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un petit peu cramées. Enfin, bien cuites. C'est même pas qu'elles sont cramées, c'est qu'elles sont bien Et cuites. après, dès qu'on en refait une autre, il faut changer de côté pour mettre la pâte. Donc moi je fais comme ça. Ah, et ok. je mets la pâte là. Ouais, bah les plaques, elles étaient grave nickel avant que tu commences. Même l'évier, hein, des cocos. Ça fait toujours ça quand on fait ça. Ouais. Je lui ai dit, je vais filmer le premier truc catastrophique. Elle m'a dit, non, ne filme pas. J'ai quand même filmé. Faut être rapide. C'est tout mou et après ça durcit. En fait, vu que c'est mou au début, tu peux leur donner une forme espèce, genre rond ou quoi, et ça reste après dans la forme. Il y en a qui les font arrondis et qui mettent genre de la crème fraîche ou quoi dedans. Ouais. Comme des canoles. Ouais. Bon, nous, on a doublé la recette, donc finalement on en a 54.
Et voilà tout le bordel qu'elle m'a laissé. C'est moi qui dois tout nettoyer le carnage maintenant. Bravo! J'ai été faire les courses au Lidl et j'ai acheté une carte du monde magnétique pour Baby Boo quand il sera plus grand. C'est trop chouette, je trouve. C'était 15 €. C'est pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Des wraps avec des boulettes d'aubergines. Faites maison, hein? Oui, avec de la maïzena, des aubergines, du paprika fumé, de l'ail et tout ça. Et j'ai fait une sauce au yaourt avec de la menthe et du citron. Et une salade avec tomates et oignons. Miam, miam. Et quel est le programme télévisuel? C'est une petite série qui est sur Netflix qu'on a commencé hier. Made. Made. Ah, t'as déjà regardé toute la saison? Oui. C'est bien. Quand j'avais 11 ans, je suis morte. Ça commence bien. Avec ma mère, à l'époque, on vivait en Alaska. L'une de ses nombreuses tentatives de se réinventer. C'est bon? Oui. On vient juste de finir de manger. Baby Evan est en couche sur Laetitia. Ils font du pot à pot. Il a faim, je crois. Ouais, il est sur ma peau, il se demande mais pourquoi Bah je suis là oui. sans nichon. Il se dit pourquoi je suis si près des miches et je n'ai pas de lait dans ma bouche. Oui, je vais te donner. Comme il est beau. Oh non, il bave partout, il a super faim. Donne-lui. Je vais me faire une bonne infusion bien chaude parce que vu que je suis toujours un peu malade. Alors, petite astuce de camping-cariste qui veut économiser l'eau. À chaque fois que je veux faire un thé, je prends ma tasse et je remplis vraiment la dose d'eau que je veux avant de mettre dans la casserole. Je remplis pas la casserole puis jeter la moitié de l'eau. Alors moi je fais souvent ça. C'est je prends un citron ou une orange. Je préfère avec les oranges mais j'en ai pas pour l'instant. Et je pense que pour la gorge c'est peut-être mieux du citron. Je coupe la moitié d'un citron. Je le mets dans l'eau bouillante pour me faire une infusion de ça. Et je mets du bon miel de mon papa. Parce que mon papa, je crois que je vous l'ai jamais dit, il est apiculteur. Le miel de papa Christian. Ça, c'est du miel qui vient de Liège. Eh ouais. En plus, ça va faire grave du bien à la gorge parce que le miel, il n'est pas traité du tout. Il est 100% très bon. Le citron, ça va grave me désinfecter la gorge. Je sais, je coupe jamais sur une planche, mais je nettoie ce plan de travail 20 fois par jour. D'ailleurs, ça, c'est le miel de cette année de mon père. Ça, c'est le miel de l'année passée. C'est exactement le même miel, sauf que celui-là, il a durci. Et sachez que si les miels, ils durcissent comme ça, et qu'ils deviennent blanchâtres, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais du tout, hein. Ils sont toujours aussi bons, c'est juste qu'ils ont changé de texture. Le miel, ça périme jamais. Ça se voit que je suis une fille d'apiculteur ou pas. Le miel, ça périme jamais, donc même dans 1000 ans, vous pouvez le manger. On a retrouvé en Égypte des momies qui étaient plongées dans du miel, des corps qui étaient plongés dans du miel pour conserver. Et il y a un mec qui a eu la super idée d'aller goûter le miel alors que le mec, il était enrobé de miel depuis des milliers d'années. Et le miel est toujours bon. Ça a été testé et tout. Donc, le miel, ça conserve hyper bien. Ça se conserve hyper bien. Donc, pas d'inquiétude si vous voyez. Par contre, si vous achetez du miel industriel, vaut mieux le jeter à la date de péremption parce que c'est des mélanges, en fait. C'est pas pareil que les miels d'apiculteurs, vraiment. Alors... de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de faire ça avec du miel et du lait chaud. Mais je déteste le lait chaud, ça me dégoûte vraiment. Donc ça, c'est pas possible. Mais je sais que ça marche parce que quand j'étais petite, ma mère, elle m'en donnait. Le bon miel de papa Christian.
Il en fait vraiment pour nous, pour la famille. En vrai, il fait pas des quantités pour vendre et tout. Hein. Je crois qu'il a style 3 ruches. Peut-être je dis une connerie de ouf. Et par ruche, il y a 150 000 abeilles. Et en fait, pour vous dire que le changement climatique, il est de ouf, quoi. L'année passée, il avait une seule ruche et il a fait 45 kilos de miel avec une seule ruche. Et cette année, vu qu'il a fait chaud super longtemps et tout, alors qu'il a 3 ruches, il a fait que 6 kilos de miel en tout. Pour vous dire qu'il y a des trucs bizarres, quoi. Bon, moi, je vais blader de miel parce que déjà, j'adore ça. Et ça va me faire grave du bien à la gorge. Moi, ce que je fais, vu que je kiffe trop les agrumes, c'est que je les écrase à chaque fois au fond. Pour que ça ressorte bien la pulpe et tout, j'adore. Alors, Laetitia a ressorti sa combinaison intégrale de pilou. Elle revint. Alors qu'en réalité, il fait 22 à l'intérieur. Donc, pour vous dire qu'elle est frisquette. Hein. Oh, c'est chaud. Alors, dis-nous ce que tu fais de bon. Des nouilles de riz. Et j'ai fait des légumes marinés dans la sauce soja. J'ai mis des patates douces, poivrons et de la salade que j'ai cuite. Miam. C'est la première fois qu'on fait cuire la salade. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'espère que ça va être Je vois bon. qu'ils font ça dans les restaurants chinois. Oui, c'est vrai. Et le petit monsieur, avec son petit outfit of the day, avec ses petites cerises. Oh, il est vilain. Oh, il est vilain. Il est vilain, il est vilain. Aujourd'hui, il a beaucoup mangé par rapport aux autres jours. Hein. C'est pas trop ce qu'il a. Il a faim, il a faim, il a faim. Il est peut-être en pic de croissance. Il est tout le temps en pic. C'est joli. Ça a l'air délicieuse. Merci, Bao. En fait, on mange jamais à la table depuis que Evan est né. On avait laissé la banquette là pour manger, mais au final, on le met toujours au milieu de nous deux et on mange chacune d'un côté du canapé. Si vous vous demandez pourquoi il y a des mouchoirs qui traînent partout, bah c'est parce qu'ils régurgitent tout le temps. Donc à chaque fois, on l'essuie, puis on garde le mouchoir pour la prochaine fois, puis on l'oublie, puis on en reprend à nouveau. Du coup, on use... Oh, il faut un mouchoir. Du coup, on use tous les paquets de sopala en une journée. C'est vrai. Bon appétit les cocos. Qu'est-ce que tu fous avec ça? On n'est pas des soulardes. Non, mais ce soir, je vais faire un bourguignon végétarien avec des champignons, oignons, carottes et tout ça. C'est bien. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a plus mangé ça. Oui, c'est vrai. Mais il faut laisser bien mijoter pour que l'alcool s'évapore. Non, Pour la évidemment. miche. Pour la miche. Pour l'allaitement, tu veux dire. Regardez-moi ce petit monsieur. Non, non, il n'est pas sous. Alors, je commence à couper mes petits légumes pour mon bourguignon. Donc, je coupe mes oignons. Je vais faire un oignon, je vais faire une carotte et des champignons. Voilà, voilà. C'est marrant de voir le biberon et la bouteille un à côté de l'autre. Et je vais mettre une gousse d'ail. Est-ce qu'on vous a déjà présenté Patachou? C'est notre nouvelle petite plante. Regardez. Alias choukran. Un chou ornemental. Voilà, tous mes légumes sont coupés. J'ai pris 2 feuilles de laurier et de thym qu'on avait cueillies en été. Voilà. Donc là, je fais blondir mes champignons 3-4 minutes. Puis j'ajouterai les carottes, mes oignons et mon laurier et mon thym pendant 8 minutes. Bon, alors du coup, d'abord, j'ai fait chauffer de l'huile. J'ai mis mes champignons 4-5 minutes le temps qu'ils blondissent. J'ai rajouté les oignons, les carottes, le thym et le laurier. Et là, je fais encore 7-8 minutes. Et je rajouterai de l'assaisonnement, sel, poivre. Et après, je mettrai 2 cuillères à soupe de farine. Et encore 2 minutes. Je vais mesurer déjà mon vin. 25 centilitres. Je sais pas ce qu'on va faire de la bouteille. À cause que nous, on boit jamais de vin. Encore moins du rouge. Voilà. Donc là, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe de farine. Je vais remuer pendant 2 minutes et j'ajouterai le vin. Voilà.
Ça, c'est le gros bordel ici, entre tout ça qu'il y a là-bas, la casserole qui est sale. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, j'ai mis le vin. Du coup, il faut que j'attende que ça s'évapore un petit peu. Du coup, voilà, là, j'ai ajouté les 2 cuillères à soupe de concentré de tomate et les 50 centilitres de bouillon. Et je vais laisser mijoter une vingtaine de minutes. Et je ferai du riz avec. Voilà notre bourguignon. Bon appétit là-bas. Merci. Il s'en fout. Mon amoureuse, elle m'a préparé un bon chocolat chaud avec de la chantilly et des M&M's. Et avec des copeaux de chocolat blanc. Ah, Et c'est du lait noisette. j'avais même pas vu. Gourmande. Que vois-tu? Nala, elle bave trop sur la chantilly. Regardez cette tête, elle veut trop. On va t'en donner après, mon chat. Attends, je vais t'en donner, attends. Elle est déjà assez grosse. Me regarde. Allez, tu recules, tu recules, tu recules. Mets-lui dans les oreilles. Tu recules. Hé, mollo. Je crois que c'est diététique. Regarde là, elle est en amour. C'est sûr, elle aime trop les trucs comme ça, ouais. Tout ce qui est à base de lait, le mascarpone, elle adore. Mettre et lui gonfler les joues. Faut direct dans la bouche, il faut le désaffecter le truc après. Alors, mon amour. Petite cocotte d'automne, c'est ça. Ben, normalement, c'est avec du pané. Moi, j'ai pas de pané, alors je vais mettre des morceaux de potiron. Je vais mettre des carottes, patates douces, un oignon, de la cannelle et une pomme. Là, j'ai épluché mes légumes. Je les coupe. J'ai mis tous mes légumes dans ma casserole. Ah, j'en peux plus. Ce qui est bien, les recettes là, c'est qu'il y a tout, il y a tout qui cuit en même temps. Du coup, j'ai rajouté 50 g de beurre. Elle arrête pas de chialer. Mon bâton de cannelle. Oh, j'en veux plus. Et mes 4 feuilles de laurier. Avec 50 centilitres d'eau et je vais laisser cuire ça. Bah go, hein. Bon, on a mis notre frigo sur A. Donc c'est censé être le plus faible truc. Et nos bouteilles sont grave congelées, donc c'est bizarre. Alors que c'est simplement au gaz, beau. Regardez-moi cette cuisine. Il y a des marmites partout. Et mettre la cafetière italienne. Oui, je vais te faire un café là. Ben en fait, parce qu'il restait beaucoup de potirons pour la cocotte d'automne, alors je me fais une soupe pour moi. Et voilà, c'est prêt. Fais voir ta casserole comme c'est bon. Ouh. Oh là 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 là. Ça sent trop bon, ça sent grave la cannelle, le potiron et tout. Hein. J'ai éteint. C'est pas grave. Oui, ça sent bon. On va voir ce que ça donne. C'est délicieux, sérieux, mais trop bon. Ça sent grave la cannelle. Tu manges des carottes, ça sent carotte cannelle. Tu manges n'importe quoi dedans. dedans. On enlevé le jus, mais finalement c'est bien. Ah non, c'est mieux avec le jus. Parce que sur les mains, je crois qu'il n'y a pas de jus. Oh, mais ça c'est Il pas y a un grave. petit peu plus d'eau, moi. Ouais, non, mais Mais, franchement, c'est délicieux. Et je l'ai fait aussi vers 3h, et là il est 20h, peut-être qu'il faut laisser après, même peut-être le préparer avant, que ça reste encore dedans. Ouais. Il en veut. Mon amour, mon baby. Alors là, on a eu la bonne idée de se garer devant un truc de musique. Et du coup, t'as toutes sortes de trompettes et de gens qui font de la musique devant le camping-car depuis tout à l'heure. Il y a un gros rassemblement de trompettistes, de trombonistes ou je sais pas quoi. Bon, ça a pas l'air de réveiller Baby Evan. Hein. Il s'en fout complètement. Du coup, ils sont partis, les gens d'ici. Ils ont été faire une... comment on appelle ça? Quand ils sont tous ensemble, là? Je sais pas, une fanfare. Une fanfare. Pour leur remercier. Parce que c'est le 11 novembre aujourd'hui. Et il y a une go qui est partie 3 heures après, qui était là avec son... Comment ça s'appelle, putain? Sa trombone? Trompette. Sa trompette. Elle a commencé à courir avec sa trompette. Genre, attendez-moi! Ah. Quoi? La trompette?
Voilà les cocos, on espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la bientôt. prochaine. Bisous, bisous.